Chers amis, c'est avec une émotion particulière que nous sommes aujourd'hui réunis dans cette cathédrale de Marseille pour accompagner dans son ultime voyage M. Jean-Claude Gaudin, passé sur l'autre rive, selon une expression qui lui était chère, au matin du lundi de Pentecôte. Nous étions déjà nombreux hier soir pour le veiller dans sa chère église de Mazargues, où il avait souhaité que se déroule la cérémonie de ses obsèques. Mais le bâtiment aurait été bien trop petit et vous nous pardonnerez, cher Jean-Claude, d'avoir dérogé à vos volontés, car il fallait que nous ayons un lieu capable d'accueillir la foule nombreuse de tous ceux qui tiennent à vous rendre hommage, ceux qui sont à l'intérieur de la cathédrale et ceux qui nous écoutent à l'extérieur. Néanmoins, hier soir, une belle et chaleureuse célébration a eu lieu dans votre église de Mazargues et tout à l'heure, en quittant votre domicile, votre cercueil a fait une halte devant cette église où l'on a sonné le glas. Et maintenant, nous sommes ici. Je vous souhaite à tous, chers amis, la bienvenue. Permettez-moi de saluer tout particulièrement Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, accompagné du ministre d'État de la Principauté que nous connaissons bien à Marseille, M. Pierre Dartout, ancien préfet de notre région. Votre présence, Monseigneur, est pour nous un honneur et surtout le signe de la profonde amitié qui vous liait depuis de longues années à Jean-Claude Gaudin. J'adresse également mes salutations à Madame Brigitte Macron. Ce m'est l'occasion de vous prier, Madame, de bien vouloir exprimer à Monsieur le Président de la République, qui vous a appelé encore tout récemment, me disiez-vous, par SMS, pour vous dire combien il était de tout cœur avec nous cet après-midi et combien il aurait aimé pouvoir être là aussi avec vous. Dites-lui aussi, s'il vous plaît, que nous portons dans notre pensée et dans notre prière la situation de la Nouvelle-Calédonie, secouée par les tensions, les divisions et les violences. Je salue de même M. Benoît Payan, maire de Marseille. Je souhaite encore la bienvenue à M. Gérard Larcher, président du Sénat, institution dont Jean-Claude Gaudin fut longtemps vice-président et à laquelle il fut si fort attaché. Je salue M. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, ainsi que M. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, représentant le gouvernement de la France. Je salue aussi Mme Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la ville et de la citoyenneté. Permettez-moi de saluer également M. Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Mme Martine Vassal, présidente du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole. Je salue avec respect la présence de M. le préfet de région et de M. le préfet de police, de M. le gouverneur militaire, des autorités militaires et judiciaires, de Mesdames et Messieurs les nombreux parlementaires et élus territoriaux qui sont présents dans notre Assemblée. Nous accueillons aussi avec reconnaissance les représentants de Marseille Espérance, instance de dialogue œcuménique et interreligieux créée en 1990 par M. Robert Vigouroux et que Jean-Claude Gaudin a soutenu inlassablement tout au long de ses mandats. Je salue aussi les membres de l'Académie de Marseille, que l'historien qu'il était avait en si haute estime. Je salue surtout sa famille, que j'ai eu la joie de rencontrer hier soir, et ses proches, amis fidèles d'entre les fidèles, dans les bons comme dans les mauvais jours. Permettez-moi de saluer aussi les prêtres qui sont présents, et puis mes confrères évêques, Monseigneur Georges Pontier, notre archevêque émérite de Marseille, Monseigneur Michel Mouys, évêque émérite de Périgueux et ami de Jean-Claude Gaudin, Monseigneur Di Falco, évêque émérite de Gap et Embrun, Monseigneur Benoît Rivière, évêque d'Autun,
Monseigneur Jean Cockerolles, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, actuellement à Marseille, et les 2 vicaires généraux, Pierre Brunet et Xavier Manzano. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous, Marseillaises et Marseillais, venus si nombreux, et vous tous, que Jean-Claude Gaudin, ayant retenu et votre nom et votre situation dès qu'il en avait eu connaissance, grâce à sa prodigieuse mémoire, vous a salué un jour ou l'autre d'un tonitruant « Comment allez-vous » qui résonne encore à notre mémoire et à notre cœur. Quelle que soit notre situation, quels qu'aient été nos liens ou nos différends avec lui, Jean-Claude Gaudin nous a marqués. Que nous ayons la foi ou non, nous avons tous notre place dans cette cathédrale, car la prière des uns et l'amitié des autres finissent toujours par se rejoindre quand il s'agit de se recueillir près de quelqu'un qu'on a aimé. Je suis persuadé que Jean-Claude Gaudin se réjouit de continuer de faire ce qu'il accomplissait si bien, tisser des liens. Sa vie fut marquée par la passion de la chose publique, et c'est d'abord en cela qu'il nous a laissé un peu entrevoir l'homme qu'il était, bien que ce soit toujours avec pudeur et discrétion. Il nous appartient cependant d'en faire maintenant mémoire au seuil de cette Eucharistie. C'est la raison pour laquelle je cède volontiers la parole à 4 d'entre nous, M. Gérard Larcher, président du Sénat, M. Patrick Faure, au nom de M. Emmanuel Macron, président de la République, M. Yves Morenne, conseiller départemental, et la conclusion reviendra à M. Benoît Payan, maire de Marseille. J'invite M. Gérard Larcher, président du Sénat, à s'avancer. Éminence, en votre cathédrale, Monsieur le Président, cher Nicolas Sarkozy, Monseigneur, chère Madame Brigitte Macron, Monsieur et Madame les ministres, Monsieur le Préfet, Monsieur le maire de Marseille, Monsieur le Président de la région Sud, cher Renaud Muselier, Madame la Présidente, du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, chère Martine Vassal. Messieurs les présidents des groupes Les Républicains et de l'Union centriste du Sénat, messieurs les anciens présidents des groupes RPR, UMP et Les Républicains du Sénat, qui êtes là nombreux, et c'est un signe et un témoignage. Chers collègues parlementaires et anciens parlementaires que je vois ici, Madame la membre du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les maires, bien sûr des Bouches-du-Rhône, bien sûr du Var, mais aussi, je vois des collègues qui viennent de Haute-Garonne, qui viennent des Pyrénées-Atlantiques, qui viennent des Alpes-Maritimes, et d'autres départements encore. Chers collègues élus municipaux de Marseille, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, Monsieur le directeur de cabinet de Monsieur le Président de la République, mon général, chères familles et proches de Jean-Claude Gaudin. Nous sommes rassemblés en cette cathédrale de la Major pour saluer la mémoire d'un homme dont le parcours continuera de marquer profondément, bien entendu, la ville de Marseille, mais aussi le Sénat. Mes premiers mots iront aux proches, à la famille de Jean-Claude Gaudin, qui l'ont accompagné avec fidélité, engagement, sans jamais lui manquer, les jours faciles comme les jours difficiles, et qui ont marqué tout au long de sa vie une dimension si particulière. Je sais que votre peine, c'est aussi la mienne.
Quand j'avais, comme beaucoup d'autres, noué des liens d'estime et d'amitié avec Jean-Claude Gaudin, je vois les Marseillaises et les Marseillais nombreux, et je les ai sentis profondément attachés à leur mère. Rendre hommage à Jean-Claude Gaudin, c'est célébrer son indéfectible attachement à Marseille. C'est honorer un de nos plus grands élus, dont le parcours politique devait logiquement conduire à l'Assemblée en charge d'assurer la représentation des collectivités territoriales de la République, à savoir le Sénat. Cet ancrage territorial, c'est aussi ce que nous célébrons cet après-midi autour de Jean-Claude Gaudin. Et puis, le quartier de Mazargues. Oui, cet ancrage territorial, c'est aussi Saint-Zacharie, les appels du dimanche chez Hubert depuis Saint-Zacharie. C'est dans cet univers qui a aussi inspiré Pagnol que naît alors en lui l'envie, dit-il, à l'âge de 15 ans, de devenir sénateur. Il admire par-dessus tout Vincent Delpech, un élu radical socialiste propriétaire du Petit Provençal, qui siégea, lui, au Sénat de 1939, l'interruption dramatique de la guerre, puis ensuite jusqu'en 1966. Mais pour concrétiser ce rêve de 15 ans, il fallait qu'il devînt un élu local. La campagne municipale de 1965, il nous l'a raconté, ne fut pas une partie de plaisir. Mais sa proximité avec les Marseillais, son talent d'orateur, lui ont permis de franchir cette étape. Ce sens du contact, que lui ont transmis d'ailleurs ses parents, il ne cessera de le cultiver dans sa ville, à l'Assemblée nationale, puis au Palais du Luxembourg. Le 27 mars 1965, le jeune professeur d'histoire-géographie, membre du Centre national des indépendants et paysans, fait son entrée au conseil municipal de Marseille. Peut-il penser une seule seconde qu'il y siégera pendant 55 ans? Il intègre cette majorité diverse autour de Gaston Defferre. Ce sera sans doute un des jours les plus marquants de sa vie politique. Son entrée au Palais Bourbon en mars 1978 sera un moment d'émotion. Sa mère, à laquelle il était si attaché, est fière de lui. Il devient un grand parlementaire. Il se fait remarquer par ses talents de tribun, par sa chaleur humaine qui fera le bonheur de cette assemblée. Lorsqu'il devient président du groupe UDF, fondé en 1981, il compte désormais parmi les ténors de l'opposition face au ministre de l'Intérieur de cette époque, un certain Gaston Defferre. Il restera 8 années consécutives à l'Assemblée nationale. Entre-temps, son ancrage territorial s'étend à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont il devient président en 1986. Son talent de négociateur dans les investitures sont admirés et redoutés. Nous avons eu quelques confidences depuis longtemps, et notamment un jour de Jacques Chirac. En 1989, il est élu sénateur. Il mène une campagne chaleureuse au plus près des grands électeurs des Bouches-du-Rhône, et notamment des maires. Il prend alors pleinement conscience du solide estomac qu'il faut avoir pour remporter une telle élection. Je l'ai éprouvé un jour avec lui, c'est un déjeuner, Anne-Marie Bertrand s'en souviendra, que j'ai encore en mémoire. Élu sénateur, il siège au sein des Républicains indépendants et rejoint la Commission des Affaires étrangères. Pendant 28 ans, il restera attaché à notre Haute Assemblée. 1995, élu maire de Marseille. Il devient le successeur de tous les édiles qui marquèrent l'histoire de sa ville, qu'il connaissait comme nul autre et qu'il comptait d'une manière exceptionnelle, d'Étienne Martin à Jean-Baptiste Amab-Chanot, sans oublier bien sûr Gaston Defferre. Je suis sûr que Benoît Payan et Yves Morel évoqueront le travail de ces 4 mandats successifs de maire. Septembre 1995, le sénateur-maire de Marseille est élu président du groupe des Républicains indépendants du Sénat. Et le 7 novembre 1995, il devient ministre
de l'aménagement du territoire de la ville et de l'intégration de Jacques Chirac. Par la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, il crée les zones franches urbaines, qui demeurent aujourd'hui un acte extrêmement important pour une partie de nos territoires, Monsieur le Ministre. Puis retour au Sénat, il devient vice-président de notre Assemblée en 1998. Un président de séance courtois, chaleureux, savoir-faire efficace. Personne n'oublie au moment des scrutins la technique de votation de Jean-Claude Gaudin. Je consulte du regard. Mieux que le scrutin électronique. Et il arbitrait sans que quiconque, d'ailleurs, ne concède cette consultation du regard. Oui, c'était aussi un fin connaisseur de la politique française, un redoutable débatteur, utilisant l'humour comme arme de séduction et parfois de déstabilisation. Et pour tout cela, les membres du groupe UMP du Sénat le désignent comme président de leur groupe. Cette estime de l'autre qu'il a développée au cours de sa jeunesse et tout au long de sa carrière, dans l'esprit d'ailleurs de la doctrine sociale de l'Église qu'il a incarnée au sein de notre groupe d'études et d'amitié entre le Sénat et le Saint-Siège. Oui, juillet 2017, il décide en application de nouvelles règles relatives au cumul de mandats, de céder son mandat de sénateur et de conserver celui de premier magistrat de la ville de Marseille. Ce choix n'a pas été une surprise pour ceux qui le connaissent. J'ai encore en mémoire, comme les collègues présents ici, l'ultime séance qu'il a présidée le 25 juillet 2017 et l'émotion que nous avions ressentie. Lors de la réunion de la question décentralisée du Sénat, c'était au dernier jour de février, le 1er mars, à l'invitation du maire de Marseille, nous l'avions retrouvé, les trois questeurs, et notamment Madame la questeur, au Pharo, à l'invitation du maire. Puis le lendemain, je l'avais rejoint tout seul, autour d'un café et d'une très grande quantité de calissons à Mazargues, dans sa maison. Il était toujours aussi aigu dans sa réflexion politique, dans son regard sur le pays. Je me souviens d'une traversée de Marseille en voiture. Monsieur le maire, Jean-Claude. Oui, nous nous souviendrons de l'homme qu'il était, bien sûr au service de Marseille, au service du Parlement, au service de la République, au service de notre pays. On vient d'entendre, Françoise, le discours de Gérard Larcher avec Faure, en quelque sorte le retour sur la biographie de France. Jean-Claude Gaudin et de son parcours politique. Ah oui, un parcours politique qui se confond avec la vie de Jean-Claude Gaudin, puisque Gérard Larcher a commencé évidemment de sa naissance, 1939, et puis sa vocation très jeune, à 15 ans, où il a envie déjà de faire de la politique, et puis il va être élu au conseil municipal. C'est un peu l'acte fondateur, du président de la 1965. République, hommage à Jean-Claude Gaudin. Et on entend ce message du président de la République, Emmanuel Macron. Ces mots à la mémoire d'un homme, Jean-Claude Gaudin, dont le destin s'est confondu avec celui de Marseille et par-delà celui de la France. Je devine l'émotion qui étreint chacun ici à la Major. Dans ses travées, il nous semble encore entendre sa voix tonitruante et les mouvements de ses accolades. Comme si nous pouvions le voir remonter la nef à pas lents, avec la piété du catholique qu'il fut, de son enfance jusqu'à la fin de sa vie, gardien en secret de cette espérance, aspergé d'eau bénite comme il aimait à le dire. Comme si nous l'entendions saluer chacun, les compagnons des repas à l'ombre du cèdre de Mazargues ou des restaurants de Marseille à qui il faisait honneur, les alliés des épopées politiques, les évêques et les commerçants, les amis d'enfance et les enfants des quartiers, la foule des anonymes, ces mains de Marseillaises et de Marseillais qu'il ne s'épuisait jamais de serrer, chaleureux, bonhomme, mémoire d'éléphant et sourire de communion. Comme si nous l'attendions, lui, Jean-Claude Gaudin, pour improviser un discours éblouissant, comme souvent, comme il avait appris à le faire au conseil municipal où il fit son entrée en 1965.
une ode à sa ville, à ses mémoires, à ses espoirs, mêlant Marcel Pagnol et Gaston Defferre, Rému et Charles Pasqua, en contourné, professeur d'histoire qui connaissait par cœur des milliers d'anecdotes qu'il réinventait chaque fois. Comme si nous pouvions le voir, lui, Jean-Claude Gaudin, au comble du bonheur, parce qu'aujourd'hui, à la Major, Marseille est telle qu'il l'aimait, infiniment diverse et profondément unie. Il fallait bien la Major pour rendre hommage à Jean-Claude Gaudin, une cathédrale de Marseille pour un monument de la ville. Sa stature et son autorité, son érudition et son appétit, tout, chez lui, était monumental. Sa personnalité, son œuvre aussi. Car celui qui arpente Marseille aujourd'hui trouve partout la trace de Jean-Claude Gaudin et de son action, comme maire, député, sénateur, président de région, président de la métropole. Depuis la Major, il suffit de s'avancer vers le MUSEM, héritage de l'année où la ville fut capitale européenne de la culture, de continuer jusqu'à Euroméditerranée, projet qu'il a porté, ou au contraire, de s'en aller à travers le panier, vers l'avenue de la République et son tramway, dont il fut l'architecte et qu'il s'entêtait à prononcer Tranway. Il suffit encore de flâner sur le vieux port qu'il a embelli, de descendre vers le sud, aux alentours du Vélodrome qu'il a rénové, de viser la Pointe-Rouge, où voilà quelques jours, il assistait avec moi à l'inauguration du campus Tangram de CMA-CGM, et de terminer cette promenade là où tout a commencé, à Mazargues. Dans cette maison, rue Raymond-Quérol, celle bâtie par son père maçon, Claude, qui résonne encore des éclats de voix autour des daubes et du vin cuit de sa mère, Marie-Louise. Cette maison si simple, populaire et tranquille, à son image, non loin de ce cimetière de Mazargues où il a choisi d'être enterré. De Marseille, il avait occupé tous les rôles, la présidence de l'OM et le maire, l'ami des jours difficiles et le conquérant des grands combats politiques, le pugnace malheureux et le sage retraité. Il en avait éprouvé tous les drames et tous les bonheurs, et peut-être l'un des plus grands fut la visite du pape François à l'automne dernier, qu'il accueillit avec tant de joie, à vos côtés, monseigneur Aveline. Il en avait aussi conquis un jour ou l'autre à peu près tous les cœurs, car même ses adversaires ne parvenaient pas à lui refuser un élan d'amitié, une pensée chargée de tendresse, un éclat de rire. Et vous êtes tant ici à incarner cette générosité irrésistible, monumentale, elle aussi. Ainsi, de la Major à Mazargues se boucle une promenade dans Marseille et une trajectoire dans la République. Jean-Claude Gaudin, une vie de passion pour Marseille et un amour de la France. Une vie d'engagement. L'engagement au-delà des partis. À l'aube de sa vie, l'admiration de jeunes élus du conseil municipal pour le socialiste Gaston Defferre, par-delà les clivages. Plus tard, le sens et l'autorité du vice-président du Sénat qui savait, au jugé, provoquer un vote de consensus dans la Haute Assemblée. L'engagement corps et âme, le corps arpentant chaque rue et chaque quartier de Marseille, chaque route de sa région, qu'il traversait des Alpes à la Camargue, l'âme entièrement remplie de sa charge, de ses mandats, de ses devoirs, avec cet esprit de sacrifice, ce mélange de discipline et de gourmandise, d'ascétisme et de passion. Jean-Claude Gaudin n'avait d'autre famille que Marseille et pas de vie en dehors de la politique. Et les compagnonnages intimes qu'il forgeait portaient toujours aussi cette passion pour Marseille et pour la République. L'engagement, ce fut celui qu'il dédia à ses idéaux. Idéaux de concorde et de progrès, idéaux humanistes. Idéaux qu'il reconnut d'abord chez Valéry Giscard d'Estaing, puis Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Et s'il consentit à entrer au gouvernement en 1995, c'était pour mettre en œuvre ses credos de bâtisseur,
sa vision d'architecte et sa foi dans les vertus de la solidarité. Ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration en 1995, lui qui réduisit le chômage de sa ville, voulut à l'échelle du pays recoudre les fractures de nos villes, rassembler, relier, élever. Pour lui, il n'était pas de division, d'antagonisme, de différence qui ne pouvait se surmonter dans la chaleur simple d'un repas, dans l'union autour d'une même espérance humaine, dans un rassemblement pour la nation. Au Sénat, où il incarna pendant 17 ans l'autorité tranquille, comme à Marseille, Jean-Claude Gaudin ne concevait pas son engagement au seul nom de la fraternité. Cette vie d'engagement est un enseignement. Pour la nation, sa vie continue par-delà le silence et la mort de formuler un message de dépassement et de rassemblement. Dans les rues de Marseille, du miroir du Vieux-Port aux arabesques du Mucem, c'est son empreinte qui se lie et l'écho de son œuvre qui perdure. Dans notre République, son destin d'enfant de Mazargues, fils de maçon et d'ouvrière, devenu vice-président du Sénat, incarne l'idée que tous les rêves sont possibles pour celui prêt à servir, œuvrer et s'engager. Oui, c'est comme si nous entendions aujourd'hui sa voix et sa faconde, comme si nous l'entendions encore raconter la légende du bain de Louis XIII à Morgiou, ou son premier jour de conseiller municipal, déchiffrant avec révérence les noms des maires de Marseille dans la salle de l'Hôtel de Ville. Parce qu'il a aimé Marseille et parce qu'il a servi la République, Jean-Claude Gaudin vivra là désormais. Dans les légendes et les récits des conteurs à venir, ceux de Mazargues et d'ailleurs, dans les souvenirs de ceux qui l'aimaient et parmi lesquels, avec mon épouse, je me range. Sur les murs de l'Hôtel de Ville et dans les salons du Sénat à Paris. Dans les cierges allumés à la cathédrale de la Major, à Saint-Victor, à l'église du Sacré-Cœur et à Notre-Dame de la Garde. Dans l'histoire de la ville, dans le cœur de chaque Marseillaise et de chaque Marseillais. À coup sûr, il marquera. Alors à nouveau, nous croirons le voir arriver, nous apercevrons son sourire et nous entendrons tonner sa voix. Alors il sera là, avec nous, avec vous, encore. Jean-Claude, merci. Vive la République, vive la France. Patrice Faure, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, qui a lu le discours d'Emmanuel Macron, le président qui est en Nouvelle-Calédonie, qui n'a pas pu être là. C'est pour ça que ce discours a été lu par son directeur de cabinet. Qu'est-ce qu'on en retient? Alors on retient, c'est un discours très politique en fait. À la fois, évidemment, l'hommage, mais aussi les leçons qu'Emmanuel Macron tire un peu de ce grand personnage politique marseillais, dont la page se tourne aujourd'hui avec ses obsèques, et fascination d'Emmanuel Macron pour l'élu local, lui qui n'a pas été élu local, qui a été tout de suite élu président de la République, ministre et donc président. Voilà, ministre et président. Et son élection, première élection, c'est à la présidence de la République. Et puis beaucoup de phrases sur les clivages, le dépassement des clivages, le consensus. Alors évidemment, c'est brossé de façon un peu idyllique ou idéale, consensus et dépassement des clivages, qu'aujourd'hui Emmanuel Macron a bien du mal, au cours de ce second mandat, à réaliser. On est dans un autre temps politique. Et on sait que c'était important pour Emmanuel Macron, ça a été dit dans ce discours, d'être là, mais qu'il n'a pas pu être exactement. là. Donc son directeur de cabinet, même il a fait très correctement. On sent l'émotion dans les mots. Il termine par le prénom, Jean-Claude. Donc c'est un hommage vibrant, c'est un hommage aussi, un discours politique pour un homme politique. Yves Morel, qu'on va entendre dans un instant, qui a été conseiller municipal sous Jean-Claude Gaudin. Ils étaient très proches, même génération, presque. Pardon, presque bien plus jeune, mais même génération politique au même moment à la mairie. Mesdames et messieurs, il a présidé longtemps. On va écouter. Tout à fait. Pendant notre dernier déjeuner en tête-à-tête chez Michel, la voix de ce grand pudique s'est soudain enrouée. Ses yeux
se sont embués. Et il m'a dit d'une voix basse, ce qui était rare: tu sais, je commence à avoir peur de partir. Et rappelle-toi, tu devras faire mon éloge funèbre. Pour dissimuler l'émotion qui m'envahissait, je lui ai répondu dans un sourire: il n'y a pas d'urgence, monsieur le maire, d'autant que je n'ai pas beaucoup de temps pour écrire en ce moment. J'aurais dû comprendre pourtant que le moment était grave. Nous n'avions même pas fini notre bouteille de Pibarnon rosé. Lorsqu'il a quitté la mairie en juillet 2020, il m'avait dit: à partir de maintenant, ça suffit, tu m'appelles Jean-Claude. Depuis lors, lorsque c'est lui qui appelait, la conversation téléphonique comme un jeu démarrait toujours de la même manière. Allô Yves, c'est Jean-Claude. Et moi, de répondre invariablement, toujours de la même manière. Bonjour monsieur le maire, comment allez-vous? Ensuite nous parlions. 30 secondes de sa santé. 30 secondes de ma vie. Et 1 heure de politique. De politique. Merci pour lui. De politique locale, mais nationale aussi. À ce propos, il nous disait cash. Moi, je suis pour Macron. Je confesse, chère madame, que parmi ses proches, mea culpa, nous n'étions pas tous tout à fait sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas la Start-up Nation, ni la maîtrise de la langue de Shakespeare du président de la République qui avait séduit Jean-Claude Gaudin. Il avouait lui-même, sans rougir, qu'il ne parlait anglais qu'avec Charles Pasqua. Imaginez le spectacle. Non, je crois qu'il avait été conquis par l'intelligence et le charisme du président. Il nous a souvent raconté ce premier déjeuner entre celui qui n'était alors qu'un jeune ministre et qui voulait rencontrer un des derniers grands dinosaures de la vie politique. Alors que Jean-Claude Gaudin lui expliquait comment, après l'alternance qui allait arriver, il fallait qu'il devienne député, le président de la République, enfin le futur président de la République, lui avait répondu: mais Jean-Claude, je ne veux pas être député, je veux être président de la République. Selon sa propre expression, Jean-Claude Gaudin en était resté le souffle court et la démonstration rapide. Madame Macron, votre présence est un honneur qui va droit au cœur des amis de Jean-Claude Gaudin. Au-delà, nous avons été très sensibles aux nombreuses marques d'attention que vous lui avez portées, votre époux et vous, y compris après son départ de la mairie. Cela a rendu Jean-Claude Gaudin heureux. Vous voudrez bien dire au président combien le maire regrettait de ne pas savoir pianoter sur son portable pour répondre à ses textos nocturnes. Au nom de la famille, de cette famille que le maire s'était choisie, je veux aussi remercier pour leur présence Monsieur le Président du Sénat, Gérard Larcher, cette maison au sein de laquelle il a été si heureux. Il évoquait souvent
cette dernière séance, lors de laquelle vous lui aviez rendu hommage en expliquant que si l'on voulait savoir ce qu'est vraiment un maire, il suffit de se promener avec Jean-Claude Gaudin dans les rues de Marseille. Merci au président Nicolas Sarkozy. Vous étiez liés par une amitié sincère et je ris encore en pensant à ce déplacement au Maroc, je crois, où vous aviez convié à la fois Jean-Claude Gaudin et Manuel Valls. À peine arrivé, vous leur annoncez « Je pars faire un footing ». Évidemment, Jean-Claude Gaudin ne songe pas une seconde à vous accompagner. Il annonce que lui part manger un couscous. Manuel Valls, après quelques secondes d'hésitation, avait choisi le couscous. Lors du 199e et dernier conseil municipal qu'il présida en janvier 2020, Jean-Claude Gaudin nous avait soufflé nostalgique. Nul ne peut arrêter l'horloge du temps. Eh bien, monsieur le maire, voici venu le bout du chemin. À 2 kilomètres, à vol d'oiseau de Mazargues, où il avait débuté le 8 octobre 1939. Mais entre-temps, que d'aventures, que l'histoire fut belle, passionnante, incroyable même. Mesdames et messieurs, Jean-Claude Gaudin, c'est l'histoire d'un fils du peuple de Marseille, sans héritage d'aucune sorte, qui a la seule force de son travail, de son talent, de son charisme, a changé l'histoire politique de cette ville et gravi tous les échelons de la République. Ce parcours hors norme, avant les succès, avant les honneurs, avant les rubans, ce parcours lui a imposé beaucoup de sacrifices. En fait, la renonciation à tout ce qui n'était pas politique. Jean-Claude Gaudin est entré en politique comme on entre dans les ordres, totalement, absolument, définitivement, radicalement, sans aucun retour en arrière possible. Ce chemin, Jean-Claude Gaudin ne l'aurait pas fait s'il n'avait eu à ses côtés un roc indestructible, au dévouement à nul autre pareil, à l'admirable oubli de soi. Ce chemin n'aurait pas été aussi accompli sans l'intelligence, la vision, la solidité sans faille de son compagnon de route de tous les jours, jusqu'au dernier. Ce chemin n'aurait pas été le même sans Claude Bertrand. Jean-Claude Gaudin, c'était la fidélité. Fidélité à ses racines, à ses collaborateurs, outre Claude, Jean-Pierre, Jean-Claude, Maurice. La fidélité à ses amis aussi. Les Dominique, Roland, Jean, Philippe, Laure Agnès, Julien, Monique, les Didier. Ceux qui m'aiment dans les pires moments, même face à la mitraille, même quand ça tombait dur, ne se sont jamais planqués sous la banquise dans le Vieux-Port. La fidélité, enfin,
à sa terre d'élection des quartiers sud, où il fit symboliquement sa dernière apparition publique, il y a quelques jours à peine, à l'invitation de Rodolphe Saadé. Jean-Claude Gaudin, bien sûr, c'était l'éloquence absolue, celle dont Victor Hugo disait que même au moment calme, on sent les grondements d'une foudre. Son éloquence était puissante, portée par le corps tout entier, voix tonitruante, silhouette massive, gestes amples et visage incroyablement expressif. Il était tellement à l'aise qu'il s'amusait souvent au moment de prendre le micro à ostensiblement refuser de se saisir du discours préparé qu'on lui tendait, ostensiblement pour que tout le monde le voie bien, et dire très fort « Je vais plutôt vous dire ce que je pense moi », aux grandes dames du collaborateur qui avait trimé pendant des heures pour écrire. Jean-Claude Gaudin, c'était l'humilité. Au-delà de sa formule sur le fait que lui n'avait pas l'estrambord et que, contrairement à d'autres, sa tête n'avait pas enflé au point de ne plus passer sous la porte d'Aix, c'était une humilité sincère, puisée dans ses origines. Il était toujours poli, attentif et même prévenant avec chacun, surtout les plus modestes. Il n'oubliait pas, sûrement, que d'autres n'avaient pas eu la même délicatesse lorsqu'il était au bas de l'échelle. Jean-Claude Gaudin, c'était le goût du dialogue et de l'union dans la vie politique, vous l'avez dit, Monsieur le Président. Mais cette volonté de rassemblement s'appliquait aussi dans sa gestion de la ville. Il en connaissait les fragilités et les divisions qu'il n'a pas créées, mais reçues en héritage. Il s'appliquait à être attentif à tous et à chacun pour préserver l'équilibre de cette ville éruptive. Dans une société des fractures, c'était l'homme des passerelles. Il était heureux de prolonger cette action au sein de l'association Marseille-Espérance. Jean-Claude Gaudin, c'était le courage. Oui, il recherchait le consensus, mais s'il ne le trouvait pas, il ne fuyait jamais le combat. Il savait encaisser les coups et en donner aussi. Comme à la boxe, la liste de ses adversaires dresse de lui un palmarès éloquent. Charles-Émile Lot, Gaston Defferre, Bernard Tapie, Jean-Marie Le Pen, Jean-Noël Guérini. Certains de ces combats ont été homériques, violents parfois. Pourtant, même au plus fort de la bagarre, je ne l'ai jamais vu haïr ou calomnier un adversaire. Jean-Claude Gaudin, c'était aussi le sens de l'honneur. C'était un humaniste qui n'hésitait pas à se référer aux préceptes de l'Évangile, tellement heureux, tellement joyeux de participer à la venue à Marseille de sa sainteté le pape François, à laquelle vous aviez eu la délicatesse de l'associer, monsieur le maire de Marseille. C'était un homme bon, généreux, toujours présent pour ses amis dans la peine ou les difficultés. Jean-Claude Gaudin, c'était encore une mémoire impressionnante, capable de demander à quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis des mois « Et le petit, le bac, ça a marché ?» Jean-Claude Gaudin, c'était enfin un charisme hors du commun, de celui qui aimante les regards dans les rues de Marseille, bien sûr, dans les couloirs du palais du Luxembourg, mais très au-delà, jusque dans les souks de Marrakech, où j'ai dû m'improviser pendant des heures photographe pour tous les touristes et Marocains qui voulaient se faire prendre en photo avec lui. Il savait motiver les troupes comme personne. 5 petites minutes de harangue
et nous étions prêts à combattre à main nue toutes les armées du diable sans la moindre crainte et avec la certitude absolue de l'emporter. Alors oui, il était plutôt affiche que tweet. FR3 plutôt que BFM. Telex plutôt que mail. Pieds et paquets, monseigneur, plutôt que quinoa. L'ancien monde, quoi. Mais un monde beaucoup moins virtuel, beaucoup plus charnel, plus réel. Un monde où l'on se tenait convenablement dans les hémicycles, non par conservatisme compassé, mais parce que ce n'est pas rien de représenter les Français. Toutes ces qualités, et d'autres encore, Jean-Claude Gaudin les a mises au service de Marseille. Alors ce n'est ni le lieu, ni le moment d'évoquer son bilan dans le détail. Je veux simplement dire à cet instant que toute œuvre humaine est par nature imparfaite, que dans la gestion d'une entreprise, il y a des succès et des échecs, qu'un médecin ne sauve pas tous ses patients et qu'un avocat, même s'il prétend le contraire, ne gagne pas tous ses dossiers. En conséquence, il est injuste de ne rappeler que les faiblesses de l'action du maire, de notre action, en oubliant ses nombreuses réussites indélébiles. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais je fais miennes les paroles d'un Marseillais interrogé par la Provence cette semaine, qui disait « Jean-Claude Gaudin a laissé une ville plus belle qu'il ne l'a trouvée en arrivant. » Point. Il ne jouait ni aux boules, il ne jouait ni aux boules, ni aux cartes. Il préférait le whisky au pastis. Et il ne s'est vraiment intéressé à l'OM que lorsqu'il a dû en devenir le président, au terme d'une des innombrables turbulences qui jalonnent l'histoire de notre club préféré. Pourtant, il était à l'image de sa ville tant aimée. Il était Marseille faite homme, suivant les mots si justes du président de la République. Il était Marseille, ses talents, son bouillonnement, ses contradictions, sa générosité. Il était Marseille, sa voix forte, sa pudeur, sa fierté. Il était Marseille, son esprit d'indépendance et son caractère à jamais indomptable. Il était Marseille. Les Marseillais aiment Jean-Claude Gaudin, car ils sentent que Jean-Claude Gaudin les aimait sincèrement, profondément. Aujourd'hui, le peuple de Marseille pleure son maire. Le nom de Jean-Claude Gaudin restera gravé à jamais dans l'histoire de Marseille. Son nom restera à jamais dans la mémoire des Marseillais et surtout dans leur cœur. Bon voyage, monsieur le maire. Vous allez beaucoup nous manquer. Yves Morel, c'était donc, il faisait partie du conseil municipal sous Jean-Claude Gaudin. C'était un de ses adjoints. Il était très ému. Très ému. Discours très applaudi. Très politique aussi. Politique mais personnel également. Et voilà, c'était donc à l'image de Jean-Claude Gaudin. À l'image de Jean-Claude Gaudin. Maintenant, c'est Benoît Payan, le maire de Marseille, qui va prendre la parole. On l'écoute. Il y a 4 ans,
vous faisiez vos adieux à la scène politique. C'était il y a 4 ans, dans un hémicycle que vous aviez vous-même construit. Et ce jour-là, encore au plateau et nous, dans les travées, 50 ans d'histoire nous contemplaient. Monsieur le maire, ce matin-là, vous présidiez votre dernier conseil municipal et nous avions, comme d'autres, Yves et moi, à vous dire au revoir. Ce matin-là, j'avais pris soin de ne faire ni bilan, ni homélie. Aujourd'hui pourtant, vient l'implacable et l'inexorable temps de l'oraison. Oraison qui ne peut commencer sans saluer une foi profonde et cette force irrépressible qui vous a poussé à vous engager. Vous engager pour vos idées. Et ces idées, si elles étaient différentes des miennes, je les respectais comme je vous respectais. Vous engagez aussi pour votre ville, pour notre ville, pour celle que vous avez aimée plus que tout, avec passion, défendue avec obstination, incarnée jusqu'à la symbiose, jusqu'au bout. Une passion nommée Marseille, l'engagement d'une vie pour une ville. Votre famille, c'était Marseille, et votre voix, reconnaissable entre toutes, une voix forte. Jean-Claude Gaudin était incapable de murmure. Vous étiez Marseille dans toute sa complexité, dans ses envolées, dans ses aspérités, ses travers parfois, ses fulgurances toujours. Vous étiez ce visage de Marseille, le visage de cette ville loin des représentations que certains s'en font, des poncifs et des préjugés. Vous étiez le visage d'une ville éblouissante, attachante, unique. En devenant maire, vous avez dépassé votre propre personne. Vous êtes devenu cette ville. Vous êtes devenu le personnage du film de nos vies, que nous pensions immuable. Aujourd'hui, monsieur le maire, ce sont les Marseillais qui vous rendent hommage. Nous rendons aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous hommage au maire de notre enfance, de notre jeunesse, à cette figure tutélaire que vous avez incarnée. Marseille, vous l'avez vu se transformer, vous y avez vu de nouvelles histoires s'y écrire. Vous l'avez vu et vous avez continué de l'accompagner jusqu'à la fin de votre vie d'engagement. Avec la patience tranquille éminence d'un fervent bénédictin et la sagesse inébranlable, mesdames, messieurs, d'un grand républicain. Votre inclinaison pour le fait religieux n'était un secret pour personne et aura profondément marqué le démocrate chrétien que vous étiez. Cet engagement, vous l'avez également porté dans votre attachement sans faille au dialogue interreligieux, si précieux, pour une unité si fragile, une vie pour votre ville. Car comme vous l'avez rappelé, comme vous nous l'avez rappelé à tous, dans votre dernier discours, il n'est pas de mission plus noble que celle de servir sa ville, Marseille, cette ville incroyable, unique, celle que vous avez gouvernée pendant un quart de siècle. Vous l'avez reçue en héritage sans en être l'héritier, et c'est elle que vous nous léguez aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas l'heure du bilan, dont seul le temps sera le casuiste. Aujourd'hui, nous sommes au temps du recueillement, de l'unité et de l'hommage. Être maire de Marseille, c'est être le maire de tous les Marseillais. Cette unité
même si je ne partageais pas vos convictions politiques ni votre histoire politique. Vous m'en avez souvent parlé. Sans trahir les secrets de nos échanges et les conseils que vous m'avez donnés, je peux dire aujourd'hui que je crois comme vous que l'unité est notre premier devoir. L'unité de ceux qui croient et de ceux qui ne croient pas. L'unité des plus humbles comme de ceux qui sont bien nés. L'unité d'un maire face à un autre maire. Parler de vos réussites, monsieur le maire, c'était aussi parler de vos échecs, de vos doutes, de vos regrets, parce que vous les préfériez de très très loin. Et ça a été dit et rappelé au remords. Vous, Jean-Claude Gaudin, qui avez consacré votre vie d'homme à Marseille. Vous aimiez l'histoire et vous en avez fait votre métier. Vous n'avez jamais séparé votre action d'un sentiment profond d'appartenance à une continuité historique, celle des Marseillais. Une ville qui, loin de la capitale, cesse d'être une extrémité pour devenir un chemin. Monsieur le maire, votre vie, elle n'était pas toute tracée. Vous, l'enfant de Mazargues, croisant à 16 ans la route de Germaine-Poinceau-Chapuis. Vous, qui n'avez hérité de rien, aucun fief, aucun canton, aucune circonscription, aucun parti. Vous, le fils d'un maçon et d'une ouvrière, vous l'enfant d'une Marseille fière et populaire, vous que rien ne destinait à cette vie. Je ne referai pas ici la liste de vos mandats gagnés à la force de votre obstination, celle qui faisait votre fierté. Tous les combats et vos premiers combats, vous les avez menés presque seuls, aidés de quelques compagnons de route, d'un équipage loyal. Monsieur le maire, vous êtes né sans frère ni sœur. Alors, vous vous en êtes choisi. Dominique, Roland, Marie-Lou, Jean-Pierre, Jeannot, Maurice, Didier, Philippe. Monsieur le maire, ils ont connu avec vous les défaites et les revers, les déserts et les conquêtes, ceux qui vous ont accompagné sur la longue marche vers le pouvoir et qui sont là aujourd'hui assis pour vous accompagner vers votre dernière demeure. Mais dans une vie d'homme, il est des rencontres qui vous changent à jamais, de ces rencontres qui changent le cours des choses. Dans une vie d'homme, il est des rencontres qui font de vous un autre homme. En croisant Claude Bertrand, en vous reconnaissant, vous n'avez pas seulement rencontré un frère d'armes, un équipier. Toute votre vie, vous l'avez faite à deux. Tout au long de votre parcours, dans les tourments de la vie, dans l'intimité des doutes, des joies et des peines, dans les défaites et les victoires, et jusqu'à votre dernier souffle, un lundi de Pentecôte, vous avez pu compter l'un sur l'autre. Alors je veux dire à Claude Bertrand que c'est d'abord à lui que je présente mes condoléances. Monsieur le maire, lors de votre dernier discours, paraphrasant un autre maire illustre, à qui désormais vous succédez, vous rendiez hommage. Vous disiez que nul ne peut arrêter l'horloge du temps. Lundi, elle a sonné pour vous. Mesdames, Messieurs,
Aujourd'hui, ce n'est pas une page qui se tourne. C'est un livre entier qui se referme sur plus d'un demi-siècle d'histoire politique. Au revoir, monsieur le maire. Benoît Payan, le maire de Marseille, avec un discours extrêmement émouvant, élégant, sans bilan, mais avec beaucoup d'anecdotes. Oui, un discours très fort. Il renvoie aussi Jean-Claude Gaudin à l'histoire de Marseille, puisque dit c'est le maire de notre enfance, de notre jeunesse. Lui qui est jeune maire de Marseille aujourd'hui, élu il y a quelques années à peine. Hein. Et il a beaucoup insisté sur l'unité, le dialogue. Il a rendu un hommage vibrant. Et en disant que cette unité est le premier de nos devoirs. Alors c'est vrai que c'est des mots qui résonnent aujourd'hui dans la situation de crise que nous connaissons, que c'est notamment en Europe, dans le monde, avec les guerres, et puis une société française qu'on peut voir un peu fracturée, qui a ce message que le maire de Marseille actuel a voulu donner. Et évidemment, c'est pas l'heure du bilan. Il y a aussi eu des mots très forts d'Yves Morenne, discours différent mais très chaleureux précédemment. Évidemment, c'est une fidèle parmi les fidèles. Et puis cet hommage appuyé au compagnon de route de Jean-Claude Gaudin, qui est Claude Bertrand, qui l'a accompagné toute sa vie, à qui le maire de Marseille aujourd'hui a présenté ses condoléances. C'est un moment fort aussi de cette cérémonie. Voilà, il a salué aussi cette incarnation de la ville de Marseille, qui était Jean-Claude Gaudin, dans toute sa complexité. C'est le moment un peu fort de cette cérémonie d'un jeune maire à un ancien maire. Et maintenant, le temps des chants dans cette cathédrale de la Major avec le Requiem de Mozart. On va en écouter une partie.